Donc j'ai eu la chance de participer au groupe de travail consacré à la désindustrialisation de l'Europe. C'est un problème majeur. Je pense que jusqu'il y a peu de temps, on ne s'était pas rendu compte de ce que ça présentait comme danger pour l'Europe, puisque finalement la richesse d'un pays ou d'une union comme l'Europe est conditionnée par l'industrie et par la richesse que l'industrie peut créer. On a cru naïvement qu'on pourrait finalement s'orienter vers une société uniquement de services en perdant de vue que la moitié des sociétés de services travaillent directement pour l'industrie et sont souvent des activités qui ont été, je dirais, externalisées par les industries qui se sont concentrées sur leur core business. Et en plus, on imagine que nous devons, et c'est tout à fait évident, utiliser nos cerveaux, mais on pense qu'on pourra garder en Europe une recherche-développement et des cerveaux qui travaillent sur un certain nombre de sujets importants sans garder l'industrie qui y est associée, ce qui est totalement faux. Et il est évident que si l'industrie se délocalise, les cerveaux, les centres de recherche suivront inévitablement l'activité industrielle. Donc il était grand temps de pousser un cri d'alarme et je pense que la classe Technologie et Société a réussi à faire un excellent travail de synthèse et a sorti un rapport en temps utile. C'est-à-dire que nous l'avons sorti à un moment où la Commission européenne n'avait pas encore pris position et on doit avouer que les prises de position qui ont suivi de la Commission européenne allaient tout à fait dans le sens des recommandations du rapport de notre Académie. Maintenant, je dirais que essentiellement, je pense, c'est parce que nous étions bien dans l'air du temps et que les experts de la Commission européenne n'ont pas attendu uniquement, en tout cas, notre rapport, mais je crois que ça a quand même eu un impact important, que ce soit au niveau européen, mais que ce soit aussi au niveau belge. À l'issue de la sortie de ce rapport, j'ai été sollicité au nom de l'Académie pour aller présenter celui-ci devant la commission patronale du Comité économique et social européen, ici à Bruxelles. Et je pense que c'est aussi une tribune excellente pour faire passer pas mal d'idées, puisque ce Comité économique et social est l'organe institué pour faire remonter les interpellations de la société civile vers la Commission européenne. Il y a actuellement un autre groupe de travail qui bosse sur la problématique du financement de la recherche en Fédération Wallonie-Bruxelles et en Région Wallonne. Alors, ce travail est en cours pour le moment. Et il est vraisemblable que plutôt que vers un rapport complet, nous allons nous orienter vers des interpellations ponctuelles de manière à coller à l'actualité et avoir peut-être un peu plus d'impact. Préparer un rapport exhaustif risque de prendre trop de temps et finalement d'être un peu redondant par rapport à d'autres travaux qui sont réalisés, et en particulier la région wallonne a commandé et vient de recevoir très récemment un excellent rapport de l'OCDE sur l'innovation en Wallonie. Alors, ça ne sert à rien de vouloir refaire moins bien des choses qui sont faites par des spécialistes qui ont consacré pas mal de temps. Par contre, nous pouvons, sur base d'un certain nombre de recommandations, de rapports, etc., attirer l'attention sur des points particuliers qui nous paraissent, je dirais, fort importants.